Bienvenue dans Wait with Iman, le podcast, un espace doux et cocon dédié aux femmes musulmanes en désir de maternité. Ici, on parle de foi, de patience quand on espère une grossesse et surtout d'espoir en Allah pour y arriver. Je suis Amel, en attente depuis 10 ans d'une grossesse et chaque semaine, je t'accompagne avec des rappels, des partages sincères et des clés spirituelles pour vivre cette attente, non pas comme un vide, mais comme un chemin de lumière. Installe-toi confortablement, inspire, tu n'es pas seul et surtout, Allah ne t'a jamais oublié. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma douce. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Wait with Iman. Et je suis Amel, comme tu le sais, et ça fait 10 ans que moi aussi j'attends d'être maman, de porter la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est, je pense qu'on n'y pense pas vraiment, mais le thème c'est et si cette attente était un rendez-vous avec Allah. J'espère que ces quelques minutes t'apporteront en paix, confiance et présence, la présence d'Allah auprès de ton cœur. Tu sais, parfois, on vit l'attente comme si on est dans une salle d'attente vide, quoi. On regarde les autres entrer et sortir, recevoir leurs réponses, leur bébé, leur bonheur, et nous, on reste là, à attendre, à espérer, parfois à désespérer. On se demande, mais Allah, tu m'as oublié, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas facile, hein? Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à poser notre regard sur ton attente, sur ton épreuve. Et si, au lieu de la subir comme un désert, tu la voyais comme un rendez-vous intime avec ton Seigneur? Est-ce que ça te parle, ça? Et si justement cette attente était le moyen, en fait, qu'Allah a choisi pour t'attirer vers lui, pour te ramener à la prière du cœur, à l'istighfar sincère, à l'invocation pleine d'espoir, genre une invocation où tout ton cœur y est, quoi, pour que tu reviennes, en fait, pas juste avec tes lèvres, mais du plus profond de ton cœur, que tu reviennes à Allah, que tu te reconnectes profondément, intimement à lui. Et d'abord, on verra ensemble en quoi est-ce que l'attente est une école du cœur. Attendre un enfant, vraiment désirer un enfant, pour moi qui subis cette épreuve depuis 10 ans, et certainement pour toi ou pour quelqu'un de ton entourage, c'est une épreuve très difficile. Mais c'est aussi de mon expérience, une éducation spirituelle. Est-ce que tu vois? C'est Allah est en train de t'éduquer, en fait, de t'enseigner quelque chose à travers cette épreuve. Mais il faut prêter l'oreille du cœur, les yeux du cœur pour entendre. Cette épreuve vient purifier tes intentions. Elle vient casser ce faux sentiment de contrôle que l'on a souvent sur nos vies. Tu te dis, par exemple, je connais ma période d'ovulation, si je prends tel médicament, tout le monde le prend, tout le monde tombe enceinte, donc moi je prends, ça marche. Tu penses maîtriser en fait la situation et tu te rends compte que non, ce n'est pas parce que tu as fait comme les autres ou que tu penses savoir que c'est ça, que ça va se passer exactement comme dans tes plans. Et tu te rends compte que non, c'est pas toi qui décides. Cette épreuve vient aussi te mettre à genoux, mais à terre, quoi. Elle te brise, tu pleures, mais subhanallah, tellement fort, tu te sens seul, tu te sens vide, tu sens comme si tu sers à rien. Pour que
Pourquoi Allah il te met si bas? Pourquoi Allah il t'attriste comme ça? Finalement, c'est pour que tu lèves tes mains vers lui Allah. Parfois, on ne comprend pas, mais Allah, lui, il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît le moment, il connaît ton cœur, il connaît le moment, il connaît l'enfant qu'il va te destiner. Il connaît le projet qu'il veut faire naître en toi avant même qu'un bébé vienne au monde. Et en attendant, en fait, ce bébé, cette grossesse, cette descendance, Allah t'invite, il nous invite, ma sœur, à l'aimer, lui, Allah, seul, Al-Ahad. Même quand tu ne nous donnes pas de réponse, ce n'est pas parce que j'ai demandé à Allah aujourd'hui de m'accorder une descendance, que ça fait 10 ans qu'il ne me répond pas, qu'il ne m'exauce pas encore, que je vais tout lâcher, quoi. Je vais lâcher la prière, je vais lâcher les bonnes choses qu'Allah il me demande, les bons comportements, les lectures du Coran, le respect envers mon mari, envers mes parents, envers mon entourage, le respect dans ce que je fais. Toutes les bonnes choses qu'Allah nous incombe de faire, ce n'est pas parce que ma doigt n'est pas exaucée que je vais délaisser ça. Tu vois? Et que ta doigt, en fait, soit exaucée ou pas, tu dois continuer à tendre tes mains vers Allah. Allah, il t'invite ici à l'adorer, même sans réponse, à lui faire confiance, même quand tu n'as plus de force. C'est dur, hein? Je te le dis ça, mais c'est en même temps un conseil pour moi. Et je vais te faire une petite confidence, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas où tu en es. Peut-être que tu pleures à chaque cycle. Peut-être que tu fais des examens. Peut-être que tu n'oses même plus rien espérer. Moi aussi, j'ai connu cette attente, ce silence, cette sensation que Allah ne m'entend pas, quoi. Et subhanallah, j'aurai l'occasion, ma sœur, de te raconter plus en détail mon histoire. Mais il y a des moments où j'étais en totale dépression. Je me dis, mais j'ai des gens, je vois des gens, en fait, qui ne désirent même pas tomber enceinte. Ils ne veulent même pas d'enfants dans leur vie. Mais Allah leur accorde. Pourquoi moi, j'ai l'impression que c'est bloqué. Je regardais dans tous les sens et non, c'est pas bloqué. Allah, il accorde à d'autres. Pourquoi pas à moi? J'ai déprimé. Il y a des périodes où j'ai même dit à Allah que ça sert à rien, quoi, de l'invoquer. Parce que je l'invoque, il me répond pas. Je sais pas, je fais tout correctement. J'estime que je fais tout correctement. Ça, c'est mon entendement, hein, dans ma conscience à moi. J'estime que je prie, je suis gentille, je fais du mal à personne, je fais des sadaqat, je jeûne. Pourquoi là, il m'exauce toujours pas? Pourquoi, en fait? Et c'est là toute la sagesse. C'est là toute la hikmah d'Allah. Subhanallah. Et dans ces moments-là, vraiment, il y a des moments où je décide, mais c'était pas pendant un moment, hein. Je me sentais toujours attirée à revenir l'implorer, à faire des doigts, tout le temps, à parler à Allah, à me confier à lui, comme à un confident. Dans mes soujous, je pleure jusqu'à mes larmes, ma morve, ma salive, tout est mélangé, quoi, excuse-moi, hein. Et c'est vraiment dans ce vide apparent que j'ai senti plus la présence d'Allah. Parce que autour de moi, il y a ma mère, il y a mon père, il y a tout le monde. Il y a toutes ces personnes qui me font des doigts tout le temps, mais aucune d'entre elles ne peut m'apporter quoi que ce soit. Alors qui, si ce n'est Allah? Qui?
Alors aujourd'hui, ma sœur, je t'invite vraiment à faire une petite pause et à dire simplement depuis ton cœur, Ya Allah, si tu me prouves par cette attente, ne me prive pas de ta présence. Rends-moi proche de toi. Attache mon cœur à toi avant de l'attacher à un enfant. Apprends-moi à t'aimer même quand je ne reçois rien. Parce que toi, tu es tout. C'est une doigt que je fais comme ça, mais tu peux vraiment la formuler à ta sauce comme tu veux. Mais c'est juste pour te dire en fait que le besoin le plus important, c'est Allah. Parce que c'est Allah qui donne tout. Donc si j'ai Allah, j'ai tout. J'ai l'enfant béni, j'ai tous les succès que je veux dans cette vie et dans Akhira. Tu vois. Et tant que je me détourne, je me place ma confiance dans les médicaments, dans les traitements, dans tant, et que je me concentre moins sur Allah, c'est là que j'ai toute ma souffrance. Parce que tout ce que tu aimes plus qu'Allah devient en fait la cause de ta souffrance. Même l'enfant que tu désires, si tu l'as et que demain tu t'attaches tellement à cet enfant, la moindre épreuve sur cet enfant, mais ça devient une épreuve plus pour toi, quoi. Donc, le plus important, c'est d'avoir Allah. Aujourd'hui, c'est vraiment te faire prendre conscience que c'est une invitation, cette attente, à revenir vers Allah seul, ma sœur. Et je vais te proposer, pour finir, un petit exercice. Simple, hein? Ce soir, Inch'Allah, ou le matin, tu prends juste quelques minutes, tu t'assois, respire profondément et parle à Allah. Pas avec des phrases parfaites, juste avec ton cœur. Dis-lui que ce que tu ressens, ce que tu espères, et dis-lui surtout que tu acceptes son décret tant qu'il est avec toi, que tu ne cesserais jamais de l'invoquer, de lui demander ce que ton cœur désire, parce que c'est lui qui répond à l'invocation et c'est lui qui comble tous les désirs. Tous les désirs, ma sœur. Qu'Allah nous accorde une belle descendance. Je te le dis aujourd'hui, ça, je l'ai réalisé, mais après de longues années, quoi. J'aurais aimé le savoir plus tôt. Et ça m'aurait vraiment évité plein d'erreurs. Mais Inch'Allah, tu comprendras par la suite. J'espère vraiment que tu apprécies ce premier épisode. N'hésite surtout pas à me faire un retour. Et continue d'invoquer, continue d'espérer. Tout est, après la difficulté vient la facilité. Cette facilité, elle est là, ma sœur, elle t'attend. Du coup, ne désespère pas, ne perds pas espoir, redirige-toi totalement vers Allah. Et tu verras que tu auras tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Sur ce, je vais te laisser. Assalamu alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce moment t'a touché, n'hésite pas à t'abonner et à laisser une note ou un commentaire et à partager autour de toi. Tu peux aussi m'écrire pour me dire ce que tu en as pensé ou simplement pour échanger de cœur à cœur. Et souviens-toi, dans cette attente, tu n'es jamais seule, ma sœur. Allah voit, Allah entend et Allah répond toujours au moment parfait. À très vite pour un nouvel épisode, Inch'Allah. En attendant, continue tes doigts avec Iman. Salam alaikum wa rahmatullah.